Salut et bienvenue pour cette mise au point de novembre où on va traiter les 2 mois précédents. Et oui, donc je fais ça maintenant tous les 2 mois plutôt que tous les mois parce que je commence à manquer un peu de sujets généraux, je vous cache pas. Et aussi c'est pour me permettre de souffler un peu plus, de faire un tout petit peu moins de boulot parce que, comme je l'ai dit, je vais ralentir la cadence, c'est sûr. À partir de 2021, c'est certain, vous aurez, comme je l'ai dit, je vous ai prévenu depuis longtemps, moins de vidéos principales sur ma chaîne. Hein. Donc ouais, ça, j'y reviendrai de toute façon en janvier. Et avant de parler des films et sujets traités en septembre et octobre, j'aimerais revenir rapidement sur un détail de Mary Poppins sur lequel on a un peu débattu et sur lequel je me suis un petit peu défendu, un peu stupidement maintenant que j'y pense, par rapport au personnage joué par Dick Van Dyke dans le second film. Pour moi, c'était mieux que ce soit Dawes Senior. Pour d'autres, c'était logique que ce soit Dawes Junior. Et ils ont donné les arguments qui expliquent bien que ça confirme ça par rapport au premier film, tout ça, tout ça. Et ouais, une fois que je me suis penché là-dessus, je me suis rendu compte que ouais, oui, c'est bien Dawes Junior et pas Dawes Senior. Et ouais, la conversation de fin dans Mary Poppins tend vers cette direction au bout du compte. Et ça me pose vraiment problème en fait. Mais voilà, faut comprendre ça. Je pense que la raison pour laquelle je me suis un petit peu acharné à vouloir considérer que c'est Dawes Senior, c'est que pour moi c'est ce qui avait le plus de sens et surtout ça n'était pas en contradiction avec ma vision de fin du premier film que je m'étais un peu forcé, qui était faussée, comme quoi Dawes Senior avait survécu et la conversation entre lui et Monsieur Banks était naïve mais sans être extraordinairement gênante. C'est déjà un peu gênant pour moi le coup du ah on vous rembauche, la vie est belle, tout ça, c'est un peu trop niais pour moi, mais c'était acceptable. Mais maintenant que ça part du principe que oui, cette conversation réjouissante où il récupère son boulot, c'est à travers la mort d'un personnage qu'on considère comme un élément joyeux, c'est du foutage de gueule pour moi. Mais ça rabaisse totalement mon impression de la fin de Mary Poppins. Cette scène que j'appréciais pas trop, cet échange que j'appréciais déjà pas super bien dans cette scène, devient ultra malaisant pour moi maintenant que vous m'avez fait réaliser ça. Et ouais, je peux pas non plus me refermer dans mon interprétation faussée pour le plaisir d'avoir une interprétation faussée. Oui, c'est pour de faux, ouais, il est mort vraiment. Et donc oui, ça rabaisse le niveau de la fin du premier film. Et ça rabaisse le niveau de cette apparition dans le second film parce que c'est du fanservice en fait. Il n'y a aucune raison logique pour laquelle ça devrait être Dick Van Dyke qui joue ce rôle. Et ça veut plus rien dire à part que oui, regardez, on a repris Dick Van Dyke. Voilà, ça rabaisse mon impression des deux films, en particulier le premier. Donc voilà, je me suis un petit peu rentré dans cette vision fausse pour avoir une impression meilleure que ce que n'est réellement l'œuvre. Et ouais, voilà, hein, vous m'avez mis face à ça et je suis content que vous m'ayez mis face à ça parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à déplorer de temps en temps et quand moi je le fais, c'est un petit peu hypocrite quoi. Donc voilà, hein, ce n'est pas Dawes Senior, hein, quelle que soit l'interprétation qu'on peut avoir, ce serait du foutage de gueule. Non, c'est Dawes Junior et c'est très problématique. Enfin bon. Passer trop de temps là-dessus, passer vraiment beaucoup trop de temps là-dessus. On va passer donc au film traité durant ces 2 derniers mois. Pour commencer, il y a un petit moment, L'Apprentie Sorcière, un film qui a été une déception pour moi. Parce que voilà, j'aime Angela Lansbury. Bon, je ne connaissais pas ce film, j'ai découvert récemment, un peu de temps avant de commencer la critique, et c'était décevant. Donc, hein, décevant de voir que ça a essayé de reprendre les éléments, les ingrédients de Mary Poppins sans savoir comment bien les inscrire dans un récit qui s'y colle, qui s'y prête. Ça s'y prête tellement pas et ça fait tellement tâche. C'est tellement du foutage de gueule à tellement de moments, je trouve.
Enfin bon, voilà, c'est un peu l'impression globale que j'ai. Apparemment, c'est pas un film très connu, il y a quelques personnes qui sont fans, mais globalement, c'est un film qui parle pas énormément aux gens, et ouais, donc oui, hein, je suis pas le seul à ne pas avoir eu mon enfance autour de ça, j'ai pas vraiment grandi avec, hein. Et sinon, oui, le petit point sur lequel on m'a repris, sur lequel j'aimerais revenir, c'est que beaucoup regrettent la version originale. Parce qu'il y a eu une remasterisation, en gros, du film, qui a rajouté énormément de scènes. Et pas que à Portobello Road, parce que je pensais que c'était surtout ça, Portobello Road. Mais il y a énormément d'autres scènes qui sont rajoutées, rallongées, ci et là. En plus de ça, et ça casse pas mal le rythme d'après les gens qui me l'ont décrit. Et je veux bien vous croire. C'est pas impossible que j'ai une meilleure opinion de ce film si je l'avais vu vraiment dans sa version beaucoup moins rallongée de base. Par contre, malheureusement, c'est la seule que j'ai de dispo. Il n'y a que le DVD qui est disponible et j'ai pas accès à la version originale. Donc oui, si je critique la version qu'on me donne, quoi, c'est-à-dire la version qui est disponible. Mais bon, si vous avez accès à la version originale, plus chiadée si j'ose dire, je comprends un peu que vous appréciez davantage que ce qu'on est. Par contre, j'aimerais défendre un tout petit peu la version longue par rapport à son doublage. Parce que voilà, le doublage français, je l'ai écouté rapidement, quelques extraits sur YouTube de l'apprenti sorcière, et je ne trouve pas qu'il soit si génial que ça. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais quand on compare au doublage de la version récente, je trouve que la version récente est un petit peu plus naturelle, passe un petit peu mieux personnellement. Dans l'interprétation des chansons, dans les quelques extraits qu'on a montrés, je trouve sincèrement que ça passe mieux. Comme, merde, Watership Down, la folle escapade, j'ai découvert la première fois ça avec le doublage original et la seconde fois avec le second doublage français. Et je vous assure que ça a été une expérience totalement différente et que j'ai largement préféré le second doublage, hein. Largement. Parce qu'il y avait plus de temps, c'était plus professionnel. Et ça donnait pas l'impression que des gens disaient leur réplique en une fois et qu'ils n'avaient pas l'occasion de la redire une seconde, quoi, de la rejouer. Et bon, je peux pas en dire autant pour l'apprenti sorcière parce que j'ai vu que des extraits, mais les extraits que j'ai vus me donnent l'impression que ouais, c'était moins réussi à ce niveau-là, dans le naturel du dialogue, que dans la version 2 en termes de doublage. Voilà, enfin bon, hein, c'est histoire de dire, je trouve que le doublage en tout cas de la deuxième version n'a rien à se reprocher. Hein, c'est le texte de base et le rythme qui est à revoir, mais bon, hein, ça. Et puis bon, je tiens quand même à dire que les problèmes que j'ai ne viennent pas que du rythme. Le rythme est important et je vous cache pas que ça joue un rôle important dans ma note, mais ça vient aussi du récit central. Hein, le récit central, il n'a pas changé, hein, que ce soit la version originale plus courte ou la version plus récente, plus longue, quoi. C'est le même récit global avec beaucoup de trucs qui vont pas, qui sont pas bien faits, qui sont pas bien amenés et qui sont un peu concons, hein. Je pense que ça change pas grand chose, ça, hein, que je vois la version plus courte que la version plus longue, hein. Je pense pas que ça aurait grandement changé ma note, hein. Je pense pas que ça serait monté plus loin que 10 sur 20 dans l'absolu si j'avais découvert le film comme ça récemment. Ensuite, donc, réponse, les saisons 2 et 3 à la fin de la série, il fallait que ça tombe, et ouais, c'est la première série à y avoir eu droit. La première série dont je traite la saison numéro 1 et la première série que je finis. Et bon, c'est un truc que je peux lui concéder, comme avec Gravity Falls et d'autres, c'est que ça s'est pas étendu éternellement et ça a su se contenir sur un nombre de saisons limité pour que ça ait un impact réel et que ça donne pas l'impression de s'étirer pour agripper les gens et faire du fric. Sachant que c'est pas impossible que ce soit dû au fait que ça n'avait pas connu un succès énorme non plus. Hein. C'est pas une série dont on parle affreusement non plus.
on en parle un peu, mais c'est pas la première série qu'on cite comme étant une des incontournables qu'il faut absolument regarder chez Disney. Et là, il y a quelques vidéos qui le font, qui pointent ça, mais pas tant que ça. Quand on compare, je sais pas, à la bande à Picsou 2017, c'est pas aussi haut placé. En tout cas, ouais, quoi, ça change rien au problème de perte de temps que j'ai et tout le team. Hein. J'estime vraiment avoir été plutôt complet sur les problèmes globaux principaux que j'ai avec cette série. Est-ce qu'elle réussit un petit peu quand même? J'estime avoir été complet dans le temps que je me suis imparti. Sachant que, bon, si vous voulez que j'y revienne un petit peu plus en détail, vous aurez le droit à une petite vidéo. Je vous laisse deviner un petit peu laquelle durant le mois qui vient pour revenir un petit peu dessus. Mais globalement, ouais, j'estime, je suis plutôt content pour cette série d'avoir su pointer tous les trucs qui méritaient d'être pointés là-dedans autour des saisons 1 et des saisons 2 et 3. Qui ont été une petite déception parce que j'espérais vraiment que ça évolue, tout simplement. Que ça sache prendre ce que la première saison réussissait et que ça sache l'exacerber en évitant les écueils qu'il y avait dans la saison 1 et de les exacerber cela. Et c'est le contraire. On a repris un peu ce qui allait dans la saison 1, il n'y a pas de problème, on a su un tout petit peu avoir des moments forts, mais à côté de ça, on a exacerbé les pertes de temps, les nunucheries, nos personnages qui doivent être des cons, sérieusement, la façon dont on rabaisse la plupart des persos masculins au passage. Les persos féminins, ils ont un peu droit, hein, qu'on soit bien d'accord, mais les persos masculins en particulier doivent passer pour des blaireaux constamment, au point où ça me gonfle, sérieusement. Vraiment, on n'est pas tout à fait au même stade que Rebelle, mais on s'y approche, hein, je trouve. Donc, ouais, ces trucs-là, c'est un peu gênant. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a une très bonne base et ça va très loin. Sachant que, ouais, j'ai hésité pendant un petit moment, j'en parlerai aussi dans la future vidéo que j'ai planifiée pour ce mois de novembre là-dessus, de traiter en critique le dernier épisode d'une heure, hein, le téléfilm d'une heure qui conclut la saga, mais au bout du compte, bon déjà c'était pas disponible en français, au moment où j'ai enregistré. Je pense que là c'est disponible en français, en VF, donc techniquement c'est possible, mais surtout parce que voilà, j'ai dit ce qu'il y avait à dire et ouais, j'ai pas envie de m'acharner à fond sur cette série. Voilà, j'ai balancé tout ce que j'avais à balancer, qui faisait que cette série était pas géniale en dépit du fait d'avoir d'excellentes ambitions, vraiment, mais s'acharner sur la fin, dire que ça reprend les mêmes problèmes que j'ai en fait depuis le début, ce besoin de faire de la connerie, du nanardesque presque, de temps en temps à côté du sérieux et un manque de rigueur des fois dans la narration, c'est pas... je me serais répété en fait. J'ai pas vraiment envie de m'acharner plus que ça. Enfin bon. Ensuite, en fin de mois de septembre, nous avons eu l'incroyable voyage, un film Disney. Et ouais, ça peut tomber hein, quand on me demande ça en HS. Je peux traiter des films Disney non animés, parce que pour ceux qui ne le savent pas depuis le temps, je veux traiter sur ma chaîne des films Disney qui ont un lien assez direct avec l'animation. Voilà, soit c'est tiré un petit peu de films animés qui existent, dont on reprend l'univers, comme Descendants, soit ça met en avant de façon un peu probante de l'animation Disney, comme Il était une fois, et les Mary Poppins, tout ça. Voilà. Hein, c'est un peu l'étendue maximum que je vais autoriser à mes critères, sinon c'est la foire à tout et n'importe quoi. Il y a énormément de films Disney et j'ai pas envie de m'étendre sur tout. Hein. Je veux pas faire Pirates des Caraïbes. Voilà, je sais pertinemment que si je m'étends sur le 3, ça va être le bordel. J'ai pas envie de traiter les films Tron parce que j'ai essayé de les regarder et j'ai pas réussi à entrer dedans. Le premier en particulier, j'ai essayé, j'arrive pas à entrer dedans. Voilà. Et donc,
J'ai pas envie d'en parler, j'ai rien de particulier à en dire, je serais pas pertinent là-dessus. Et donc, ouais, j'ai pas envie de parler de Tron la Révolte non plus. Parce qu'il y a une personne qui arrête pas de me demander est-ce que tu pourrais faire Tron la Révolte? J'ai pas envie. Faudrait que je regarde des films, et les films m'agrippent pas. Alors, j'ai pas particulièrement envie de me pencher sur la série dérivée. Désolé, ça me parle pas. Je veux dire, même dans Kingdom Hearts 2, ce délire, le passage sur le monde de Tron, m'a jamais marqué, quoi. J'ai joué à ça, je me dis, ah ouais, ok, je me souviens un peu du truc, on essaye de créer une relation entre Tron et Sora, et c'est pas mon truc, voilà. Il y a énormément de cas comme ça où j'aurais tout simplement rien à dire parce que c'est pas ma came du tout et qu'il n'y a pas vraiment de thème précis. C'est pour ça que j'ai pas envie de me pencher sur les films animés Disney, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est les films animés Disney, c'est ça qui m'a bercé, c'est ça que j'ai envie de découvrir un petit peu dans l'absolu jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis allé un petit peu un peu plus loin que j'aurais dû, parce que voilà quoi, j'ai un petit peu étendu mes horizons à des films animés qui sont pas forcément évidents, et j'ai un tout petit peu étiré mes critères, mais je vais pas aller plus loin que ça. Enfin bref, c'est pour dire que l'incroyable voyage, je n'aurais jamais traité ce film. Euh, en temps normal. Mais on me l'a demandé en HS et donc voilà, j'ai traité. Hein. Ça peut être fait pour n'importe quel film qui n'est pas dans mon répertoire. Ou si vous voulez vraiment insister sur un film animé Disney que j'ai pas encore traité, que je risque de traiter, vous pouvez aussi, hein, mais bon, c'est. Le plus important, c'est de me proposer ce que vous voulez. Et donc, L'incroyable voyage, ça tombait bien, puisque c'est un film de mon enfance que je connais bien, hein, qui fait partie des classiques de ceux de ma génération. Hein. Je dis pas que tout le monde l'a vu de mon âge, mais beaucoup de gens de mon âge ont connu ce film quand ils étaient enfants. Et ouais, ça a un peu vieilli, mais ça reste très sympathique, donc c'était cool de redécouvrir ça. Voilà, j'avais plus ça depuis un petit moment et c'était très sympa. Sinon, bon, on a repris sur deux, trois petits trucs. Donc, ouais, le côté Disney. Oh, tu fais un Disney, pourquoi tu comptes ça comme HS à nouveau, hein? J'espère que j'ai été clair maintenant. Et surtout, voilà, je me suis questionné un petit peu sur le principe de dressage et j'ai repris la citation de fin qui disait que ça a été fait dans le respect des animaux. Et bien, apparemment, non, puisque il y aurait une information comme quoi il y aurait 3 chats qui seraient morts durant le tournage de ce film. Donc voilà, ça-ci, elle est en 4 morceaux, quoi, en gros. C'est un petit peu gênant, quoi. C'est toujours difficile à traiter ce genre de film, de cas, parce que le film, enfin, les créateurs du film sont totalement à blâmer pour ça. Il y a de la cruauté animale derrière, quoi. On tourne avec différents chats et puis on passe au suivant. Et c'est une cruauté animale, quoi. Et il y a le produit final et les personnes derrière. Et à quel moment on fait le distinguo, comment on les discerne vraiment, à quel stade on les discerne. C'est très difficile, c'est très difficile. Et ouais, pour ma part, ça reste un film de mon enfance. Après, oui, quand tu sais ça, il y a un petit arrière-goût quand même, quoi. Après, bon, c'est une info qu'on m'a rapportée. J'ai pas vraiment lu de source officielle. Hein, c'est des personnes qui m'ont dit oui, 3 chats sont morts et j'ai pas eu de source officielle, donc c'est pas sûr à 100%, mais je vais quand même vous croire hein, là-dessus. Donc c'est voilà, délicat. Hein, c'est très reprochable, très déplorable. Et qu'il y ait une association et qui était censée vérifier ça, qui disent non, il n'y a pas eu de problème, c'est particulièrement répréhensible. Hmm. Donc, ouais, si j'avais su ça, j'en aurais sans doute parlé. J'en aurais sans doute parlé dans ma critique. Ah, voilà, par contre, ouais, c'est difficile. C'est difficile de porter un jugement après, quoi. Hein, je veux dire, c'est toujours de la cruauté animale et c'est à. Hein, c'est à déplorer, c'est sûr, hein, à condamner. Est-ce que le film en valait le coup au bout du compte en voyant ça après plusieurs années?
c'est une considération morale difficile, très difficile à envisager. Donc oui, je vais pas trop m'apesantir plus que ça, mais oui. Voilà, je reconnais le truc. C'est... ça laisse un sale goût et ouais, ça me... en partant du principe que c'est vrai, ça me fait revoir le film à la baisse, moralement parlant. Mais voilà, voilà. Ensuite, on va parler rapidement du fait que c'était un remake. Il y avait déjà eu un film comme ça. Je sais plus le nom du truc, je le mettrai en illustration. Ouais, je ne savais pas, je n'ai pas vu. Donc j'ai pas grand chose à en dire. À nouveau, je suis pas tous les films centrés sur des animaux, hein. C'est pas particulièrement mon truc. Je n'ai jamais vu les films Babe, par exemple. Voilà, Babe, un cochon dans la ville, tout ça, j'ai jamais vu ces films. Le principe m'a jamais attiré, même si beaucoup de gens disent que c'est super. Mais voilà, j'ai jamais vu ça. Je m'intéresse pas non plus à fond à ces genres de films. Donc, c'est un peu une des rares exceptions, ce film-là. Et donc, ouais, je tiens pas particulièrement à me renseigner à fond sur tous les films qui ont été faits dans le genre. Mais voilà, le fait que ce soit un remake, bah, important. Sachant que le côté remake, j'y reviendrai pour Frankenweenie, là aussi, ça fait partie du truc. Et donc, ouais, ça c'est la fin de septembre. Ensuite, pour octobre, on a commencé avec un top 10 des adaptations que Disney devrait faire. Alors, c'était très particulier à faire et j'avais pas mal de doutes quand j'ai lancé cette vidéo. Parce que voilà, ça change de l'habitude, c'est pas ce à quoi les gens s'attendent en règle générale. Et voilà, c'est une liste pas évidente. Donc j'avais un petit peu des craintes que ça passe pas bien, mais j'étais très content de voir que ça a inspiré les gens, que beaucoup ont apprécié cette approche, cette façon d'envisager les choses et que beaucoup ont fait des commentaires, des suggestions d'histoires à adapter à leur sauce. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé ça, c'était très sympa de vous lire. Par contre, à nouveau, c'est toujours pareil, j'adore me centrer sur les petits détails qui me gênent alors que 95% du lot c'était super. Il y a deux trois personnes qui n'ont pas arrêté d'insister pour dire que oh, mais certaines de ces adaptations elles ont été faites, tu sais pas. Alors je sais, mais je tiens à préciser que j'ai bien dit dans ma vidéo long métrage fait par des studios d'animation Disney. Pas un film live action comme 20 000 lieues sous les mers, et pas un court métrage genre Silly Symphonies qui dure 7-8 minutes. Un long métrage animé Disney, c'est ça, je l'ai précisé, hein, j'étais clair là-dessus. Donc ouais, me reprendre je sais pas combien de fois pour me dire ah tu sais qu'il y a eu un film 20 000 lieues sur les mers, je le savais. Hein, c'est pas la peine de me le dire 50 000 fois. J'aurais dû le préciser, hein, vu qu'on m'a un peu gavé avec ça. Oui, je sais qu'il y a un film 20 000 lieues sous les mers, mais je veux un film animé. Voilà, les films d'animation, surtout quand on compare aux films de l'époque, hein, parce que là, 20 000 lieues sous les mers, il date un petit peu maintenant, ça se permet des techniques très différentes. Et des narrations un peu particulières, surtout les films animés Disney, que ce soit Pixar ou Disney Animation Studios. Ça donnerait une approche totalement différente que 20 000 lieues sous les mers, que j'ai vu par bribes et qui était du genre beaucoup plus sérieux. Et voilà, c'est vraiment un film live action qui n'est pas dans la même veine. Et oui, des courts-métrages de 7 minutes type cartoon, parce que les Silly Symphonies c'est du cartoon, c'est pas la même chose qu'un film animé d'1h15, 1h30. C'est pas la même chose du tout. Donc oui, hein, oui, le flûtiste de Hamelin, il a eu droit à un court-métrage animé. Le petit chaperon rouge aussi. Les trois petits cochons aussi. Je sais, hein, j'en ai vu certains, hein, pas tous. Je vais peut-être rattraper ça, hein, j'en parlerai, il y aura peut-être un truc qui se fera pour décembre, on verra quand ça viendra. Mais ouais, c'est pas pareil que les films.
Donc, oui, vous pouvez faire vos malins en me le disant que ça existe, hein, c'est cool, je le savais. Hein. Je sais que je suis pas ultra cultivé, mais je sais ces petits trucs-là quand même, mais ça change rien au propos de la chose, comme quoi, oui, c'est pas des films animés faits par Disney Animation Studios ou Pixar, voilà. C'est ça que j'attends, c'était ça le critère principal, c'est le critère principal de la chaîne depuis le début, quoi. Des films animés produits par Disney. Et pas des films ou des courts-métrages, en règle générale. Sauf cas particulier. Oui, parce qu'on va un peu traiter des courts et moyens métrages dans le mois qui vient, dans le mois de novembre. Donc c'est un cas un peu particulier. Mais vous verrez ce qu'il en sera précisément quand on y sera. En tout cas, ouais, en dépit de ça, la très grande majorité c'était très cool. Beaucoup de suggestions très intéressantes que j'ai bien apprécié lire, d'autres avec lesquels j'étais moyennement d'accord, mais bon, hein, après, chacun ses goûts, hein, c'était sympa de voir ces différents points de vue. Bien donc, Frankenweenie pour terminer plus ou moins. C'était un vieux dossier que j'avais peur de sortir, je vous cache pas. Depuis le début, hein, depuis le début, c'est un film que j'étais impatient entre guillemets de tacler parce que il m'avait laissé un très mauvais goût dans la bouche la première fois que je l'ai vu au cinéma. Mais vraiment, hein, c'était déplaisant à fond. La note finale sur laquelle c'est parti, je vous jure, je me suis retenu de gueuler en salle. Hein. Je me suis retenu, hein, je me suis mis les mains sur le genou, je les pressé comme ça, je me suis dit non. Tu vas attendre d'être rentré chez toi, hein, Johan? Non. Parce que je vous jure, cette fin m'a fait rager à mort. Et ça n'a pas été arrangé au deuxième visionnage, non, hein, vraiment pas. Hein, j'aimerais revenir un peu sur le fait que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui soient du même avis que moi. Parce que c'est un film, dès lors qu'on voit comment il est reçu sur Allociné, sur IMDb, sur Rotten Tomatoes, c'est pas les meilleures notes qui soient, mais c'est quand même plutôt positif. Hein. C'est quand même bien vu par la grande majorité des gens. Et quand on voit des commentaires, c'est très dithyrambique, quoi. C'est une lettre d'amour au cinéma d'horreur, oh, c'est tellement joli, tout ça m'a touché. Je m'attendais tellement à avoir plus de réactions pour dire oh mais moi j'aime bien ce film, je trouve un côté un peu trop dur, tout ça. Il y en a eu quelques-unes, mais majoritairement c'était des gens pour dire ouais je suis d'accord, c'était nul. Ok. Bon, certaines personnes qui comme d'habitude se disent oh ça a l'air d'être nul, hein. Donc ouais, vous êtes pas fait une idée précise de ce que c'est. Et à nouveau, vous pouvez pas non plus avoir un jugement précis, carré, coupé là-dessus. Mais voilà quoi, beaucoup de gens qui connaissaient le film, qui se sont dit non, c'est nul, hein. Je suis d'accord avec toi. Je m'attendais pas à ça, sérieusement. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui le défendent. Donc, bonne surprise. Après, oui, faut pas non plus trop voir de haut les gens qui aiment. C'est un peu pareil que pour Le Roi et l'Oiseau, hein, typiquement. Techniquement, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, ce que je redoutais quand j'ai fait cette critique, qui est des retours un peu à la Le Roi et l'Oiseau. Hein, et j'aurais dû avoir ce genre d'approche un tout petit peu plus contenue avec Le Roi et l'Oiseau, maintenant que j'y pense sur quelques moments. Mais voilà quoi, il y a quand même une base de fans assidus qui aiment beaucoup ça. Et il faut pas les prendre de haut non plus. Faut dire ce qu'on pense du film, mais il faut pas non plus les prendre de haut par rapport à ça. Et voilà quoi, quand il y a des personnes qui se sentent un petit peu ah mais moi j'aime ce film, je me sens un petit peu oppressé, il ne faut pas vous sentir oppressé, aimez ce que vous aimez, merde. Soyez-en fiers même. Mais voilà, il faut éviter d'aller dans la chasse aux gens qui aiment. Il y a eu 2-3 commentaires qui étaient un peu dans ce goût-là par moment. Donc évitez s'il vous plaît. Quoi. Dites que vous aimez pas, et pas de problème. Je suis content hein, parce que je suis pas le seul donc à ce moment-là. Mais voilà, évitez de trop vilipender, de vous en prendre à ceux qui aiment quoi. Sinon, ouais, il y a un sujet principal sur lequel je vais revenir par rapport à cette vidéo
qui fait donc partie du thème global que je vais traiter après. Donc en dehors de ça, oui. Plutôt cool, plutôt bien su, je suis content. J'avais un peu peur, mais je m'attendais à... je m'attendais à pire et ça a été bien reçu. C'est un peu comme V pour Vendetta, vous voyez, je m'attendais tellement à avoir des sales retours. Pas tant que ça. Il y en a, mais pas tant que ça. Ok, cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, oui, bon, pour terminer rapidement, La Famille Adams 2019, voilà, je ne sais pas encore exactement quels sont vos retours, hein, j'ai enregistré ça avant la publication de cette vidéo. Donc, ouais, c'était un film qui m'a été demandé, donc, par Schizofly, quelqu'un qui est présent depuis longtemps. Et ouais, il a été très sympa, il m'a proposé 4 films, dont la majorité sur le thème de l'horreur. Et bon, j'ai traité un film, La Famille Adams, c'est ce qui me paraissait le plus facile à traiter, honnêtement. Et voilà, il y a eu un petit problème dans la réception des images. J'ai fait un topo dans ma description, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, lisez la description de la vidéo si vous voulez savoir ce qui s'est passé, quoi. Problème, mon ordinateur n'a pas su bien prendre ça, ça a été une plaie, c'était un calvaire à faire au montage. D'après ce que j'ai compris, il va y avoir une suite qui va sortir ou un truc comme ça. Ça peut être pas plus mal, ça peut rattraper certains problèmes et raconter quelque chose qui colle mieux à La Famille Adams, parce que ça se sent que ça comprend le principe, une fois de plus. Donc ouais, sachant que je connais La Famille Adams, je suis pas un fan absolu, assidu, hein. J'ai surtout suivi les 2 films des années 90, un petit peu la série animée qui m'a pas trop marqué, et puis c'est plus ou moins tout, quoi, hein. Je connais la base, voilà. Donc, maintenant que c'est dit, on va parler du sujet global qui est rapport à la science et la fiction. Si on relie le tout, ça fait science-fiction. Alors bon, je mets pas ça dans le même panier que science-fiction, la science et la fiction, dans le sens où il y a énormément de fictions qui ne sont pas vraiment dans le genre SF, qui peuvent mettre en avant un petit peu la science. Voilà, hein. Et c'est un petit peu le sujet sur lequel j'aimerais me poser, m'appuyer, me centrer un petit peu, parce que voilà, j'ai traité Frankenweenie, qui est pour moi un exemple parlant d'un film qui essaye de reprendre la science sans comprendre une seule seconde ce qu'elle signifie. Et c'est ultra gênant pour quelqu'un comme moi qui respecte la science et qui est un petit peu traité dedans. J'ai un petit peu traîné dedans, quoi. J'ai fait une fac scientifique, hein. J'ai un parcours scientifique, j'ai une licence de mathématiques et j'ai même fait un peu plus d'études de sciences, même si c'est pas aussi poussé que d'autres. Voilà. Je m'y connais pas énormément, mais je connais pas mal de principes autour de la science, autour de cette approche-là. Et j'ai un respect énorme pour ce que ça représente, parce que c'est vraiment de la persévérance et une véritable rigueur. C'est ça le truc qu'il faut garder en tête par rapport à la science, la rigueur. Plus que la passion, plus que la curiosité, plus que la persévérance, c'est la rigueur qu'il y a là-dedans. Ce besoin vraiment de comprendre comment les choses fonctionnent et d'expérimenter ça, d'approcher ça de la façon la plus rigoureuse possible. Il y a une curiosité vraiment ferme là-dedans que je trouve admirable. Et ça représente pour moi l'approche intellectuelle la plus admirable qu'on ait créée, nous humains. Voilà, hein. Après, pas loin derrière, il y a tout ce qui est artistique. Là aussi, c'est une très bonne approche que je respecte énormément. Mais voilà, au-delà, je tiens à dire que j'ai un tout petit peu plus de respect pour la démarche scientifique. Et le fait est que quand on essaye de mettre en avant cette démarche scientifique, hein, pas juste un principe, mais vraiment une démarche scientifique dans un film, et qu'on lui chie dessus, ça m'horripile particulièrement. Ah oui, ça m'horripile particulièrement. Et c'est le thème vraiment principal que je voulais faire le plus transparaître avec Frankenweenie.
Parce que, voilà, ça chie sur la pensée scientifique en essayant, en ayant l'audace de vouloir parler en son nom. Et je vous jure que ça... Ah non, 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 là, vous touchez la mauvaise corde sensible, là, hein, vraiment. Et ça fait revenir donc sur certains contre-arguments que j'ai eus pour défendre le film, comme quoi, ben, au bout du compte, il est super, le message. Ça dit que la science doit être utilisée à des bonnes fins pour avoir de bons résultats. Et que si on emploie des mauvaises fins, eh ben, il n'y a pas de bons résultats, c'est des mauvais résultats. Alors bon, déjà, avant de commencer, est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point c'est super naïf ce truc? Et que ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi? Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Vous dites la science, mais n'importe quel truc, quoi. Si on emploie ça à de bons moyens, ça peut donner de bons résultats, mais si c'est de mauvais moyens, ça donne de mauvais résultats. Oh, c'est incroyable. Waouh. Et le truc avec ça, c'est que les gens qui m'ont balancé cet argument, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout suivi mon argument moi-même, à mon contre-argument à ça, quoi. Vous avez balancé, vous avez répété tel des perroquets l'argument de Durandal qui a fait une analyse de 5 minutes à peine sur le film lors de sa rétrospective sur Tim Burton. Oui, je sais plus, hein, mais ça dure genre 5-6 minutes, il l'a passé en vitesse V celui-là, vraiment. Donc, vous reprenez cet argument comme ça et sans rien rajouter en n'essayant pas une seule seconde de reprendre, de réfléchir à ce que j'ai dit dans cette vidéo, quoi. Et ouais, donc ça aide pas, hein, ça aide pas vraiment à ce que je puisse comprendre votre point de vue, parce que là, au bout du compte, ce que vous me dites, c'est que ouais, j'aime bien le message, et c'est tout. En ayant la totale naïveté que ce film a. Et quand on vient me dire que, oh, mais vous savez, les enfants qui ont aimé ce film peuvent être inspirés par ça pour faire de la science pour le bien. Alors, j'adorerais avoir un témoignage de personnes dont c'est le cas. Donc, c'est pas d'une personne qui interprète ça comme ça, oh, les enfants ils vont voir ça, et non, non, non. Témoignage d'une personne qui a vu ce film, qui a été inspirée pour faire de la science et qui poursuit encore en ayant gardé cette optique en tête. J'adorerais avoir le témoignage d'une personne concernée comme ça directement. Et pas d'un on-dit comme ça. Parce que bon, hein, il y en a certains qui ont dit ça en commentaire, mais le premier évidemment c'est Durandal. J'ai essayé le plus possible de ne pas faire d'attaque sur lui, contre lui. Voilà, j'ai vraiment traité ça directement par rapport au film. Je vous cache pas que la première fois... Au tout début, quand je pensais critiquer ce film-là, je me suis dit, ah, j'ai un peu envie de faire une contre-critique à ce qu'a dit Durandal. Je me suis dit, non, non, non. C'est pas une attaque personnelle, ce truc. Et la critique doit être une critique du film, pas une critique de ceux qui le défendent. Voilà, hein, une critique de certains arguments de ceux qui le défendent, ok, mais pas une critique de ceux qui le défendent directement. Et voilà, son argument, il a beaucoup de mal à passer pour moi. Parce que ce gars, c'est un littéraire. C'est-à-dire, il a fait des études de cinéma. Je pense pas qu'il ait eu une spécialisation scientifique. Alors, à ce moment-là, reprenez-moi si je me trompe, mais c'est pas un gars très scientifique dans son cursus, me semble-t-il. Hein, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt littéraire. Et rien contre ça, je vois pas de haut si vous avez fait un cursus littéraire, contrairement à moi qui ai fait un cursus scientifique, hein, clairement pas. Hein. Mais c'est juste pour dire que vous avez une approche un peu différente de comment aborder certains sujets, et la science, et ce qui la représente en son noyau, je pense pas que ce soit dans vos spécialités. Je pense pas. Hein, à nouveau, reprenez-moi si je me trompe, hein, peut-être que vous avez fait des études scientifiques et vous trouvez ce film génial à ce moment-là, mais j'ai du mal à le croire, ça me surprendrait. Ça me surprendrait parce que la façon ultra naïf que vous avez de dépeindre la beauté de ce message, j'y crois pas une seule putain de seconde, quoi. Voilà, et
Et on sent bien que c'est le cas pour Durandal, quoi. Ça explique un peu pourquoi il a adoré Lucie sans y voir de gros problèmes. Parce que, voilà, il a vu plutôt le récit que ça voulait raconter et la façon un peu naïve que ça avait de dépeindre l'approche scientifique, la considération scientifique de ce film-là. Il s'est dit, cool, ça me plaît quand même, je m'en fiche si c'est pas particulièrement clair ou juste par rapport à la science. Mais ça envoie un message qui me plaît bien, donc voilà. Ça se sent clairement que vous voyez la science comme une espèce d'approche magique qui, qui est un outil pour le bien ou le mal. Et c'est pas ça la science. La science, c'est l'approche de la compréhension des choses. La science, c'est comment on emploie nos connaissances pour en savoir plus, pour améliorer les choses, pour avoir des façons, des fonctionnalités plus pratiques. C'est très pragmatique la science en fait. Et les personnes qui ont utilisé la science à de mauvaises fins, ce ne sont pas les scientifiques en règle générale. Ce sont des gens qui ont manipulé les scientifiques. Et vouloir ramener l'approche scientifique à une lutte du bien contre le mal, allez vous faire foutre, quoi. Sérieusement. C'est pas ça, la science. La science, c'est pas problème d'éthique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Non, 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 c'est pas ça. Et ouais, vous pourrez me dire, ouais, mais dans Frankenstein, c'est un peu ça, quoi. Où est-ce qu'on va si on fait pas gaffe, tout ça, par rapport à la créature de Frankenstein. Oui, oui, il y a un peu de ça. Seulement, le truc avec Frankenstein, c'est que ça cible la science de façon très large, mais vraiment limite, quoi. C'est plus une excuse pour amener le personnage, mais on se centre jamais en détail sur ça. On peut peut-être déplorer une peut-être dérive de la science, c'est clair, mais le but central, c'est pas de reprendre la même expérience 50 000 fois. Le but central, c'est de montrer qu'est-ce qui se passe après une expérience et quelle est la considération de cette créature, comment on le considère, et est-ce que certaines choses peuvent s'accepter ou pas. Est-ce que, oui, c'est une bonne chose d'aller aussi loin ou pas. Est-ce que le progrès peut se considérer comme acceptable si on va aussi loin que ça. C'est pas tant une critique de la science qu'une critique de la technologie, de ce qu'on peut se permettre. Et la science, une fois de plus, ce n'est pas ça. La science, c'est avant tout la compréhension des choses, l'étude des choses et un rapport vers leur meilleure compréhension. Ce qui n'est clairement pas démontré dans Frankenweenie, où ça ne suit aucune règle, où ça se fout de notre gueule avec un procédé qui n'a aucun sens, qui n'arrête pas de changer toutes les putains de fois, dont les règles n'arrêtent pas de s'étirer, de se tordre n'importe comment pour le plaisir de vos rebondissements de merde autour des monstres qui attaquent, tout ça, et de comment on les stoppe. Tout ça, c'est du foutage de gueule. C'est pour quelqu'un qui apprécie l'approche scientifique et donc ouais, qui a un petit peu traité ça, qui me suis un peu penché là-dessus, vraiment à un niveau assez bas par rapport à ceux qui s'y connaissent vraiment, je trouve que c'est insultant, totalement insultant envers ce que représente la science en son fond. Totalement. Et c'est pareil pour Lucie. Et c'est pareil pour d'autres films qui essayent de reprendre des concepts scientifiques en les tordant n'importe comment selon leur bon vouloir, parce que c'est la science, c'est magie. Hein, c'est exactement le cas avec Looper. Looper, je déteste ce film parce que ça part d'un concept qui en soi, bon c'est de la science-fiction, ça s'accepte techniquement. Et si on se penche sur le principe de voyage dans le temps ou de téléportation, il y a énormément de variables à prendre en compte qui rendent ça mais ultra impossible à faire, en tout cas avec nos connaissances actuelles, quoi, mais vraiment ultra impossible à faire. On accepte ça, on accepte qu'il y a une technologie qui pourrait faire ça avec certaines logiques scientifiques derrière. Ok,
Il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une logique de fonctionnement à respecter si vous voulez traiter ça comme de la véritable science. Il faut que ça obéisse à des règles claires qu'on n'a pas à nous dicter mais qu'on a à nous faire comprendre de façon évidente. Et quand ça les respecte pas, quand ça devient totalement contradictoire au fur et à mesure, eh ben c'est du foutage de gueule. C'est du crachat à la gueule du principe même de la science pour quelqu'un comme moi qui apprécie la pensée scientifique et l'approche intellectuelle que ça représente. Alors, c'est pas votre cas, pas grave. Mais à ce moment-là, ne venez pas nous balancer «Oh, mais c'est un super message sur la science, ce genre de truc, dans Lucie ou dans Frankenweenie», parce que merde, vous ne connaissez pas la science vraiment, vous ne vous êtes pas penché en détail sur la science et ce que ça représente intellectuellement. Donc ne vous faites pas porte-parole de la science à ce moment-là. Vraiment pas. Et c'est la chose en particulier que j'ai à reprocher à Tim Burton dans son film, hein, parce qu'il en a absolument rien à branler de ce que représente la science intellectuellement parlant. Il a juste voulu faire un petit message naïf autour de ça, avec ses connaissances de boulangère du coin, quoi. Ouais, il n'y a pas de problème à être un boulanger et bien faire son boulot, mais à ce moment-là, tu peux pas, tu fermes ta gueule sur certains sujets que tu connais pas. Voilà. Hein, et moi, je ferme ma gueule sur certains sujets que je connais pas aussi. mais voilà, quoi, je connais un petit peu le sujet, hein, pas énormément, mais un petit peu. Et donc, ouais, quand on veut me faire la morale là-dessus et qu'on fait n'importe quoi, et ben ça me fait gueuler. Ça peut aller si vous n'avez aucune prétention derrière. Il y a pas mal d'épisodes des Totally Spice que j'arrive à apprécier un petit peu, en dépit du fait que ça se fout totalement de la gueule de la science. Mais voilà, ça n'a aucune prétention. Mais ouais, quand on a la moindre prétention de vouloir faire un tant soit peu la morale ou un jugement autour de la science alors qu'on ne s'y connaît pas, et ben non, 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 ça passe pas pour moi, vraiment pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça me fout particulièrement en rogne ce détail-là, notamment dans Clochette et l'expédition féerique, parce que vous y connaissez pas, fermez votre gueule, quoi. Vous avez un univers magique, faites de la magie, très bien, fermez votre gueule sur la science. Voilà, tout simplement. Enfin bon, voilà, c'est dit, que ce soit clair pour moi. Je ne suis pas un grand connaisseur en matière de science, il y a pas mal de détails, de matières, d'éléments scientifiques sur lesquels je suis vraiment pas très au courant, hein. Il y a même certains domaines scientifiques qui me rebutent un petit peu. La géologie, j'ai toujours eu du mal. Mais malgré tout, même cette science-là, je la respecte. Parce que elle essaye de comprendre le fonctionnement des choses, d'apporter des réponses avec des approches analytiques pertinentes et bien cherchées qui méritent du respect. Voilà, c'est grâce à la géologie qu'on sait comment notre continent, notre planète s'est formée au fil des millénaires, des millions d'années. C'est grâce à la géologie qu'on arrive à dater les différentes strates, les différents niveaux de notre planète, et ça nous permet beaucoup de choses. La géologie nous permet beaucoup de choses, et c'est une approche assez recherchée qui a demandé du temps, du travail, et c'était pas juste t'as cherché à faire les bonnes choses pour faire le bien et donc t'as les bons résultats. C'était un peu plus que ça. Et c'était juste pour donner un exemple, toutes les sciences sont comme ça. Et je respecte tellement ça que ça me gonfle quand un film qui essaye de se la jouer autour de ça n'y comprend rien. En tout cas de mon point de vue. Donc voilà, vous avez mon avis là-dessus. Hein, pour bien expliciter. Ce qui fait que ce film en particulier, Frankenweenie et Lucie par exemple, me brosse dans le mauvais sens du poil. Et vraiment, un très très mauvais sens du poil. Et si c'est pas votre cas, bah, tant mieux pour vous, hein. Vous n'allez pas à être féru des mêmes choses que moi. Si pour vous la science c'est sympathique, mais vous vous y penchez pas plus en détail, et si ça fait pas de vous des mauvaises personnes ou quoi que ce soit,
Voilà, chacun ses trucs, hein. Vous pouvez apprécier les films indépendamment de ça. Oui, à ce moment-là, je sais pas, quoi, évitez de vous la ramener trop, quoi. C'est tout, sur ce sujet en particulier. C'est la seule chose que j'ai à dire, hein. Il y a des tonnes de sujets sur lesquels j'ai pas trop me ramener, comme quoi le fait que la musique d'un film est réussie ou non. Moi j'ai juste ça, je trouve que si, parce que je suis pas un spécialiste, j'ai pas l'oreille musicale, donc je peux rien dire par rapport à ça. Voilà, les références dans Frankenweenie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense que ça a l'air d'être juste de la référence visuelle, mais si ça se trouve ça va plus loin, si ça se trouve il y a plus de recherche dans la signification, dans que signifie tel personnage, etc. Je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment le domaine pour me faire un avis précis. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a pas particulièrement agrippé. Voilà, c'est ce que je dis, je vais pas beaucoup plus loin que ça. J'évite de trop m'étendre sur les domaines que je connais pas particulièrement. Parce que à ce moment-là, c'est pas trop la peine. C'est pas trop la peine d'essayer d'émettre un avis sur quelque chose où je vais clairement me ramasser et passer pour un crétin. Voilà, par exemple, dans Le Roi et l'Oiseau, il y a pas mal de métaphores et de vues poétiques qui me sont passées par-dessus la tête, et ben ça ne fait pas partie des critères qui m'ont fait apprécier ce film. Après, si ça fait partie des critères qui vous ont fait apprécier ce film, tant mieux, faites partager, hein. Je ne veux pas vous voir de haut pour ça, c'est juste moi qui fais partager ce que me fait ressentir ce film à son visionnage. Et ouais, l'aspect poétique, tout ça, ben, il m'a pas marqué parce que c'est pas mon truc. Voilà, je suis un gros Néandertal qui ne suis pas totalement ouvert à la poésie, hein, incroyable. C'est pas mon truc de prédilection, ça, voilà. C'est pour ça que je vais pas m'étendre 17 ans là-dessus, quoi. Enfin, bref, voilà qui conclut cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 mois pour début janvier pour la prochaine mise au point. Merci d'avoir suivi. Au revoir.